L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir, les autres qualités à la portée de toutes les âmes sont les véritables fondations de notre vie. C'est à travers cette citation de célébrité de Nelson Mandela que nous faisons donc place à notre rubrique Éclat et Vision de ce vendredi 18 décembre 2018 qui reçoit pour vous un grand maître, maître Georges Dodo, maître spirituel Georges Moïse Clément, qui est encore le représentant, et je vais le laisser se présenter à vous. Bonjour, bonsoir maître. Bonsoir ma chère journaliste. Vous allez bien? Très bien, à merveille, je remercie le ciel. Vous avez passé une belle journée, je veux croire. Mais comment? Par la puissance du Christ. Super, alors je vous laisse le choix de vous présenter à nos chers auditeurs. Merci, chers frères et sœurs ici présents, et je salue toute la cabine ici présente. C'est monsieur maître Dodo Georges Moïse Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde, représentant du grand maître Omra Mikhaël Ivanov au Bénin dans le monde. Je suis là pour apporter plus à tous mes frères et sœurs, c'est-à-dire aux frères et sœurs du Bénin, pour ne pas dire pour l'Afrique et pour le monde entier. Je suis là pour apporter plus, surtout sur la Noël, sur la descente du Christ, une fois là, pour la gloire de notre Père Céleste. Voilà ce qui est bien dit. Il est le représentant du grand maître Omram, le Michael voilà, Ivanov au Bénin, dans le monde entier. Avec lui, ce soir, nous parlons, nous amorçons bien sûr la deuxième partie de notre sujet que vous connaissez déjà. Pour vous qui n'étiez pas à l'écoute, nous allons faire le réel plaisir de vous rappeler le sujet. Il s'agit bien sûr du 25 décembre, la fête de Noël qui marque la descente du Christ sous forme de lumière divine. Voilà, je vais rapidement poser la question au maître de savoir que représente pour vous le 25 décembre. Merci, ma sœur journaliste. Je vous remercie infiniment. Je l'avais un peu expliqué il y a une semaine. Oui. C'était pas bon parce que le temps était vraiment insuffisant. Je suis venu pour vous apporter un plus, surtout parce que c'est la semaine prochaine maintenant, pour cette fête de Noël, cette fête christique, qui est là pour sauver toute l'humanité. Mais dans quelles conditions rester? Pour se donner à cette descente du Christ une fois l'an, parce que ça c'est très important. C'est une fois l'an, ce n'est pas tous les jours, ni tous les mois. Il faut remercier le Seigneur que Dieu même, malgré tout, c'est-à-dire nos péchés, nos infidélités, nos incompétences, Dieu continue d'agir et il agira toujours par son amour divin. Voilà ce qui est bien dit. Alors, je vais rapidement vous demander, selon d'autres personnes, le 25 décembre représente la date de naissance, l'anniversaire de Jésus-Christ. À vous entendre, on peut dire que ça représente ou cela marque la descente de Christ sous forme de lumière divine pour annoncer bien clairement l'année qui vient. Il faut dire que nous sommes déjà en 2018. Alors le 25 décembre prochain, cette lumière va annoncer l'année qui va suivre, l'année suivante. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut garder? Est-ce que c'est l'anniversaire de Jésus-Christ ou c'est la descente de la lumière qui est sous forme de soleil, je vais dire? Tout à fait. Est-ce que c'est toujours la descente du Christ? Les gens le disent, mais c'est pas encore allé en profondeur. Bon, je vous remercie, ma journaliste, ma soeur journaliste. C'est pour vous dire que je peux vous dire qu'à partir de 24 même, déjà, ou ce mois de décembre, il y a déjà une nouvelle année, mais ce n'est pas encore dans le plan physique. C'est dans le monde divin que tout se passe. Je vais vous rappeler quelque chose du 24 décembre, à partir de 0h jusqu'au 1er janvier. C'est d'abord une fête qui est en haut, célébrée, c'est-à-dire c'est une fête qui se fête, si je vais vraiment expliquer les deux mots comme ça, par les anges, les archanges, les divinités, les grands maîtres, les grands initiés, les saints,
qui remercie le Seigneur, qui dit Seigneur parce qu'on vient de finir une année, c'est-à-dire en beauté. C'est d'abord une fête qui est en haut, qui se célèbre en haut. Ce n'est pas tellement en bas. Et c'est le ciel qui dirige la terre. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de formidable. Pour cette Noël, vous allez vraiment vous dépêcher et vous projeter dans l'espace parce qu'il se passe deux choses sur la terre. Si sur la terre nous sommes véritablement confrontés, envoûtés, ensorcelés, c'est que les forces du mal, qui étaient des anges de lumière, qui ont désobéi, c'est-à-dire je parle de Satan, je suis autorisé, le dragon, tout ce que vous voulez, un véritable égrégore monstrueux, eh bien, qui travaille pour eux-mêmes et non pour le Christ. Je suis là pour vous apporter ce plus, parce qu'on m'a autorisé en haut, pour que chacun de nous, pour quelques heures qui restent, qu'on arrive à se prendre au sérieux. Sinon, le Christ descend, mais quand on est occupé, quand on fait trop, on est dans la boisson, on fait tant, la lumière n'agit pas. Et c'est ça qu'on dit, Dieu, tu m'as abandonné. Je suis là maintenant pour vous expliquer ça. Si quelqu'un se prend au sérieux, je pense que l'année 2019 sera une bonne année pour ces gens-là. Pour ces gens-là, alors, la fois passée, vous aviez dit qu'il y a des choses à dire, des principes à respecter, des choses à suivre pour pouvoir passer dans l'année suivante en santé, en pleine santé, en beauté, en joie, dans l'allégresse. Alors, vous allez rapidement nous donner ces accessoires, ces astuces qui vont nous permettre d'entrer dans cette nouvelle année en joie, pourquoi pas en paix. Tout à fait. Parce que nous tous, tout le monde souhaite la paix, la joie du Christ, c'est ça. Mais je vais vous dire quelque chose, sur la terre, les humains sont tellement faibles, chétifs, ignorants. Ça, pourquoi sont-ils si ignorants? Parce que quand Dieu même, le Créateur même, je parle du ciel, hein. Oui. Quand Dieu même envoie ses enfants, c'est-à-dire je parle de ses grands maîtres, on n'est pas encore prêt pour écouter les grands maîtres du monde divin. Alors, ce sont eux qui ont les secrets du monde divin. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Tout le monde est prêt maintenant chez une fin d'année. Excusez-moi, il y a des bains, des rituels, patati, patata. Mais je vous dirais encore, c'est faible, c'est chétif. Vous savez pourquoi? Non. Je vais vous révéler ça rapidement avant de donner les méthodes aux gens de se donner rapidement. C'est quoi? Et chaque fin d'année, nulle part ce que je vais vous révéler, personne ne peut vous révéler ça. Au Bénin, même en Afrique noire. Parce qu'il faut que Dieu vous prépare. Que le ciel vous prépare avant que vous, c'est-à-dire avant d'oser au nom du Créateur. Ouais. À 0h, juste, c'est-à-dire le 24 décembre à 0h pour ne pas dire 25, la terre est polluée par le dragon même qui sort de la mer. Qui sait ça? Bon, quand vous parlez de Jésus, que la naissance de Jésus, je vais vous dire de garder Jésus tranquille. Il n'a qu'à aller se reposer d'abord. Il m'écoute en haut. Il va applaudir tout à l'heure pour dire, Georges, tu as fait un bon boulot sur la terre. À 0h, personne ne connaît ce que vous révélez. On me l'a révélé maintenant il y a à peine 72 heures. Le dragon sort de la mer sur un cheval noir à 0h et qui pollue. Quand il dit un dragon, c'est tout un égrégore monstrueux parce qu'il n'est pas seul. Satan, tout ce que vous voulez. Et qui pollue toute la terre parce qu'il y a des masques. Parce que les religions, excusez-moi, n'ont ni la taille ni l'envergure pour prêcher la vraie vérité à la foule. Les gens croient que quand on est là seulement on va à la plage, on fait de bains, on fait de prières, on est à l'église. C'est les forces, c'est le dragon sous la mer qui est en cheval noir. Lui-même est en noir. Je vous ai dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le ciel, c'est quoi? C'est le blanc. Je vais vous montrer maintenant comment le ciel descend. Sous forme de lumière. Le dragon est en train, il tremble déjà sous la mer parce qu'il sait que je vais révéler ça aujourd'hui. Il sort à minuit 00 et c'est lui qui pollue toutes les religions même sur la terre. Je vous dis la pure vérité aujourd'hui. Si j'attaque toutes les religions, mais priez pour moi. Je n'attaque pas une religion pour dire je veux de l'argent. Ça veut dire que les religions travaillent pour qui? Je ne veux pas en venir là aujourd'hui. Nous sommes là pour la lumière. Si j'attaque toutes les religions sans exception, ça veut dire que j'ai demandé au ciel, on dit tout est fort sur la terre. Mais nous vivons comment sur la terre? Le dragon, je l'ai vu il y a à peine 72 heures, il sortait de la mer avec son cheval noir. Donc à 0h maintenant, que les gens se préparent. Je vous ai dit, je ne dis pas aux gens de ne pas aller à l'église, mais les églises n'ont ni la taille. Préparez-vous chez vous. Concentrez-vous sur la lumière, sur les étoiles, sur la lune, sur le soleil. Dites-vous que vos prières vont dans l'espace. Parce que il y a deux choses qui se passent à cette heure-là, à minuit 00. Le diable se sort avec ses égrégores, avec ses bandits, ses monstres, et il pollue parce que les gens sont tellement faibles. Il n'y a aucune lumière. Excusez-moi, quand je viens chez vous ici, chaque fois, je rencontre toujours les laves, les démons avant de rentrer chez vous. C'est parce que j'ai des mots sacrés que je prends. Je déclenche. Une grande université comme ça est polluée comme ça.
excusez-moi le terme de vous dire aujourd'hui. Ça veut dire que tout le monde est envoûté par ceci à l'université de Calavi. Alors c'est une grande université. C'est pour vous dire que le dragon maintenant va sortir à 0h. Le 24 décembre au 25, jusqu'au 1er. Ça fait que tout le monde, excusez-moi le terme, je vais vous dire, même les chrétiens célestes sont foutus à vie. Pour le descendre auprès de la mer, c'est pas la peine. Et de très belles femmes dans cette religion christianique céleste. C'est le dragon, les sirènes qui sortent pour se faufiler dans ces gens-là. Que Dieu me pardonne de parler ainsi aujourd'hui. Mais il me l'a révélé, il me l'a donné gratuitement. C'est pour vous dire que chacun doit se préparer, ou vous avez le choix en bas, ou vous avez le choix en haut. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais ce qui est en bas est ténébreux, opaque. Que vous essayez maintenant de faire le discernement, de savoir que sur la terre, nous sommes envoûtés, ensorcelés. Moi, je suis envoûté parce que ça, si Dieu m'a révélé ça, c'est pour que quelque part je les dépasse. Au nom du Créateur, bien sûr. Donc, il y a une lumière, c'est ça où chaque année, Dieu même se manifeste sous forme de lumière. Le Christ n'est pas un être humain. Ce n'est pas Jésus. Jésus est très loin. Moïse est très loin. Abraham est très loin du Créateur, du Christ. Qui peut crucifier le Christ? C'est parce qu'il y a une manifestation pareille sur la terre. Que Dieu même chaque année se manifeste sous forme de lumière, eh bien, pour aider ses enfants. Mais nous sommes toujours occupés. On est dans la fête. C'est l'argent. C'est dans les boîtes. Et chacun croit que c'est déjà une fête d'année. Il vaut mieux que chacun rentre en soi-même pour savoir comment vais-je faire. Parce que sans un effort personnel, la lumière ne peut pas agir. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester à la maison, s'enfermer, prier Dieu, se connecter au ciel, ne pas sortir, aller au dehors, manger, boire, parce que c'est la fête. Il y a des gens qui ne verront pas ce jour. C'est pas une prière, mais ça va arriver sûrement à des êtres comme nous qui ne verront pas ce jour. Est-ce que nous autres qui aurons cette chance-là, nous allons nous enfermer, rester à l'intérieur, prier Dieu, invoquer le ciel, la lumière pour ne pas être contaminé? Non, ce que je vous dis, c'est pas fait de refuser d'aller à l'église. Je prends l'exemple typique maintenant. L'homme et la femme, dans le plan physique. Les deux s'unissent, non? Oui, naturellement. Et l'enfant naît. Dans la logique. Quand l'enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Oui. On boit. On chante. On mange. C'est pareil. Avant de manger, c'est une fête, c'est une fin d'année. Ça, je dis oui. Mais avant de manger, de boire, de faire tout ce qu'on peut faire pour dire remercier le Seigneur, d'abord la prière. Oui, c'est très important. Très important. Je vous assure, on va manger. Il ne faut même pas exagérer parce qu'on exagère des fois. C'est là où les accidents provoqués. On donne à manger à cette délinquance sur la voie. Il est temps maintenant que chacun se prenne au sérieux. On va bien manger, mais d'abord, une année, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a vu ça comme vous l'avez dit. Maintenant, il faut prier, il faut se lier au ciel, il faut se lier à la lumière divine. Je vous ai dit, dites-moi quel être humain qui peut éclairer la terre comme le soleil. Même Jésus n'a pas cette lumière. Qu'il a parlé du consolateur à ses disciples. Oui. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Un consolateur. Mais c'est qui le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Oui. Sous forme du feu sacré de la lumière. Pourquoi on dit Dieu Esprit Saint? Dieu même est un feu. Le jour où moi j'ai vu Dieu dans l'espace, dans le soleil, il ne faut pas oser. Personne ne peut tenir devant le Seigneur avec le corps physique. Personne. Il va nous réduire en cendres tout de suite. Ce que moi j'ai vu, c'est du feu. Tout l'univers, c'est du feu sacré. Et après, la lumière jaillit. Faut mettez une bougie, allumez une bougie chez vous. C'est d'abord le feu. Oui. Et après, vous voyez, maintenant, vous verrez bien dans la chambre. C'est la lumière qui jaillit. Mais le feu d'abord, avant la lumière. Donc le Saint-Esprit, ça c'est une puissance. Ça remue toutes les régions célestes. Quand vous avez le Saint-Esprit en soi, non, ça vous êtes un enfant de Dieu. Oui, vraiment une fille de Dieu. C'est pour vous dire, on doit affecter, mais il faut d'abord aller vers la lumière. Connectez-vous sur le ciel. Préparons-nous. Même à l'église, c'est pas affaire de refuser l'église, mais de s'asseoir et de dire, Seigneur, tout se passe dans l'univers. Dieu a créé le ciel et la terre, mais la terre est polluée aujourd'hui. Il y a le chaos, l'anarchie, le désordre. Il y a trop de sorciers sur la terre, surtout en Afrique noire. Et ça, c'est la faute aux humains ou la faute à qui? Aux religions, aux dirigeants des religions. Parce qu'ils ne vont jamais... On vous présente des statues pour faire quoi? Est-ce que une statue peut manger maintenant le 24 25 décembre? Dites-moi la vérité aujourd'hui si vous êtes capable de me répondre. Quelle statue peut manger? Quelle statue peut boire? C'est nous, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais il a gardé la ressemblance, le Seigneur. Je vous ai dit que chacun de vous ici, maintenant, nous avons un esprit divin qui n'est pas encore en vous.
Moi, je laisse parce que j'ose, mais il faut un travail d'abord. Comment nous pouvons faire pour l'avoir? C'est un travail. Si vous écoutez l'enseignement des grands maîtres du monde divin, Jésus était un grand maître. Il a laissé tout ce qu'il a laissé. Maintenant, on revient sur son enseignement. C'est pas que c'est, mais les gens ne sont pas allés en profondeur. C'est tout. Donc, c'est pour vous dire que on doit faire, mais il faut d'abord prier, il faut se lier au ciel. Je vous dis toujours le ciel parce que tout vient du ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre, même s'il y aura un accident, maintenant, ou une guerre, d'abord c'est en haut. Oui. Ça s'enregistre d'abord. Même si les gens compromettent, excusez-moi les amis, tout d'abord le ciel. Et quand Dieu dit non, ça ne se passera pas. Mais quand Dieu ne refuse, ça dit s'il n'y a rien du ciel, ça peut se passer. Ça là on dit, il y a guerre dans tel pays. Le Bénin était déjà exposé. Si le Bénin a eu toujours cette paix, c'est que le ciel se manifeste sur la terre béninoise. C'est pour vous dire que le Christ, c'est sous forme de lumière. Personne n'a accès sur le Christ pour dire je crucifie le Christ. Personne. Jésus, il faut le remercier. Il a fait un travail gigantesque sur lui-même. Il n'a pas pris les péchés des gens. Je vais en revenir. Vous m'avez posé cette question la fois dernière. Jésus a payé les dettes karmiques de ceux qu'il avait délivrés. Regardez-moi, si quelqu'un tue aujourd'hui, ceux qui tuent sauvagement, vous croyez que Jésus a pris ces péchés-là? Mais ils vont payer cher au Créateur. Vous voyez que les religions maintenant cessent de dire Jésus a pris les péchés, il nous a sauvés. Qui parmi vous ici est déjà libéré? Dites-moi ici. Qui parmi vous au campus, à l'université maintenant est libéré déjà? Si vraiment Dieu, malgré que Jésus a pris les péchés, il nous a sauvés, il y a les guerres, il y a les misères, il y a les privations. Dites-moi aujourd'hui combien de personnes ont pu dépenser 500 francs ou 1000 francs? Pas aujourd'hui. Alors Jésus a pris les péchés. Ouais, comment on sait ça quand on est libre, quand on est libéré? Comment ça se sent? Comment on le sait? Quand vous priez, quand vous voulez sortir maintenant, vous vous êtes dit du moins, je dois m'habiller tendre. Il y a une joie qui vous a animé chez vous avant de sortir. Naturellement. Très bien. Quand on prie bien, on est bien connecté sur le ciel, sur le monde divin. Vous êtes exaucé au même moment. Vous sentez en vous à un degré supérieur que déjà votre prière est partie en haut. C'est déjà en nous-mêmes d'abord. Tout ce que nous déclenchons vient de nous-mêmes d'abord. Négatif, vous récoltez. Positif, vous récoltez. Ça veut dire que quand on prie vraiment, on est sûr de ce qu'on dit. Demandez-les frères, je l'ai dit déjà que nous sommes exaucés. Quand on prie, je sens, ça vient à un niveau très supérieur pour moi. Je dis remercier le Seigneur. Et ça arrive. On est exaucé des fois. Ou des fois tout de suite, ou Dieu même qui a tout son plan, on rejette un peu. Donc c'est pour vous dire que les gens doivent se préparer. Je vais vous prouver le bien et le mal. Le bien, c'est le Christ qui gouverne tout, mais nous devons travailler, nous devons aller vers le bien. À minuit 00 maintenant, pour la première fois, je viens de révéler ça à l'humanité, que les gens se préparent. Le dragon sort de la mer, sous la mer, je ne sais pas comment vous allez dire, et c'est un égrégore de force infernale. Je précise bien, le dragon est sur un cheval noir. Donc il est tout noir, il va sortir à 0 heure. C'est le 25 qu'il sort. 24, parce qu'il sait que chaque année, dans l'hiver, il se passe quelque chose. Il connaît, parce qu'il a été un ange, un grand serviteur de Dieu. Il faut le reconnaître. Il n'était pas un démon, Lucifer, Satan. Il a des connaissances. C'est parce qu'il y a eu combat entre l'archange Saint-Michel et lui qu'il a été terrassé. Et la coupe du Graal, le Saint-Esprit lui a été retiré par l'archange Michael. Quel pasteur, quel prêtre vous diront cette vérité? Jamais. Mais selon certains, c'est que le 1er janvier, il y a des forces qui sortent de la mer, des forces maléfiques qui se manifestent, par exemple chez moi, dans ma famille. On ne sait pas le 1er janvier, de peur d'être en contact avec les forces maléfiques, d'être sous le contrôle des pouvoirs, tout ce que vous savez. Là, si je comprends bien, c'est le 25 qu'il sort. 24, et, non, du 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Et non la fête, c'est une semaine. Non, le 1er. Non, c'est pas seulement le 1er. Même déjà, il commence. Mais le dragon même, le délinquant là, le Lucifer, je suis autorisé par le ciel, il sort le 24 à 0 heure. Je vous dis, préparez-vous pour échapper à ça cette année. Pour que le Bénin soit un bon pays et que vous arrivez à trouver de bons boulots dans notre, c'est-à-dire au Bénin. Je vous assure, c'est ça le travail. Il faut prier avant de manger, il faut se connecter au ciel, se lier au ciel, aller vers la lumière, c'est ce qu'il faut faire. La lumière, c'est où? La lumière va venir d'où? Le ciel, si je comprends bien. Regardez les éclairs de la foudre. Cette lumière, est-ce que vous voyez cette lumière en bas? Non. Vous voyez le soleil, est-ce que cette lumière en bas? Mais non. Les humains cherchent quoi, mes chers frères et sœurs? Vous savez ce que je voulais vous dire la fois dernière, je me suis un peu retenu. Je voulais vous dire que je vais demander les diplômes, excusez-moi, vos diplômes. Vous avez la licence des maîtrises. Je suis pas intelligent dans le plan physique, mais vous êtes inintelligent dans le plan divin. Pourquoi? Je vais brûler vos diplômes. Vous savez pourquoi?
Non. Quand on est intelligent vraiment physiquement, il faut aussi l'être dans le monde mystique, dans le monde divin. Alors, vous avez tellement de diplômes, on vous qualifie, mais devant les prêtres, devant les pasteurs, vous devenez faible. Vous ne voulez pas réfléchir sur ce qu'on vous enseigne. Ça veut dire quoi ça? Alors moi, j'ai pas vos diplômes universitaires, mais je dépasse tous les pasteurs, les pasteurs, les prêtres. Regardez comment je les dépasse. J'ai le pouvoir divin qui m'aide à... Si je vous dis que je sais comment Dieu a créé le monde, vous allez me dire, mais il est qui? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est là où j'insiste sur le Christ. Au commencement était le Verbe, c'était le Christ et le Père. J'ai vu, Dieu m'écoute. J'ai vu comment Dieu a créé le monde. Comment je peux vous parler comme ça? Vous allez dire, mais il se prend pour qui? Ouais. Il attend le Seigneur, il ne peut pas dire. Il va dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, il me l'a montré. J'ai vu comment Dieu a créé le monde. Au commencement était le Verbe. Il n'y avait pas Jésus qui était là. Jésus. Je vais vous dire maintenant celui qui est assis à la droite du Père Céleste. Qui est cet esprit qui est assis à la droite du Père Céleste? Donc ce n'est pas Jésus? Pas du tout, je le dis devant le ciel. C'est qui alors? Je vais vous dire la pure vérité. Ça va, je l'ai dit déjà il y a 4 ans passés, ça va beaucoup aider les pasteurs. Les religions, les catholiques ont mal interprété, ils ont mal présenté ça. Ils ont essayé, mais ils ont mal interprété. Je vous dis la pure vérité aujourd'hui. C'est l'archange Michael qui est assis à la droite du Père Céleste. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Je vais vous lever un grand secret aujourd'hui. C'est l'archange Michael qui est vraiment au-dessus de tout aujourd'hui. On est d'accord maintenant? Je vous dis que l'esprit qui est assis à la droite du Père, c'est l'archange Michael. Qui n'est rien d'autre que du feu sacré et de la lumière. On l'appelle la grosse pelle, le régent de la terre. Quand il descend, toute la terre tremble. Sans l'archange Saint-Michel, même Jésus, même notre grand maître Omram, Moïse, personne ne peut regarder sans l'archange Saint-Michel. Et à gauche, c'est Melchisédek qui est là. Je l'ai présenté sur GorTV. C'est pas ce que je vous dis, c'était officiel. Et au milieu, le Père Céleste. C'est l'archange Michael qui est l'enfant divin. La vérité. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, Jésus a eu le pouvoir auprès de l'archange Saint-Michel, qui est du feu sacré et de la foudre céleste. Regardez comment la foudre se manifeste. C'est Saint-Michel qui est là. Le soleil, qui gouverne le soleil, vous savez. Vous avez étudié. Qui gouverne le soleil? Le soleil? Vous ne savez pas. Non, je ne sais pas, mais je sais que Michael nous défend dans les combats. Il ne fait pas le combat. Quand il descend, toute la tête tremble. Même le dragon tremble devant l'archange Michael. Je suis mieux placé pour parler de lui. C'est l'archange Michael qui gouverne le soleil. Si personne n'a accès à aller vers le soleil, il est encore dessous de ce soleil visible. Vous voyez comment je vous explique l'archange Michael? Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Ça va venir, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Jésus n'a rien à foutre de la vraie Trinité. Il fait partie du Père Céleste comme nous tous. Moi, chacun a 7 diplômes, comme on dit, président, vice-président. C'est comme ça. Mais c'est lui qui a accepté mourir sur la croix pour nos péchés. Quelle croix? Il a payé les dettes karmiques qu'il avait. Il a dérivé des gens. Il a payé seulement les dettes karmiques. Vous dites les péchés et le monde entier souffre comme ça? Regardez comment vous souffrez malgré vos diplômes, tout ce que vous priez. Les gens prient. Mais est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Mais s'il a vraiment pris les péchés, est-ce que moi je dis encore ce combat à faire maintenant, qu'on m'attaque tous les jours? Parce que quand vous voulez révéler la vérité, vous êtes attaqué. Il y a les guerres, il y a les misères. Jésus a pris les péchés et ceux qui tuent. Les gars maintenant qui ont tellement tué. Vous croyez que Jésus a pris ces péchés-là pour dire, regardez-moi ce que les gens sont en train de dire sur la terre. Est-ce que c'est logique ça? Quand vous tuez, vous payez. Quand vous faites quelque chose de négatif, vous subissez. De positif, ça vous revient. Il vaut mieux maintenant aller vers le bien. Vous êtes constamment protégé par l'archange Michael, qui est l'enfant divin. Je vous livre le grand secret maintenant pour le peuple béninois. Les vrais spiritualistes, les gens qui se disent spiritualistes là, viendront me témoigner. Il est assis à la droite du Père. C'est lui l'enfant divin, l'archange Michael. Melchisédek, c'est Dieu lui-même. Il est en lui. Il a tous les pouvoirs, l'archange Michael. Je vous livre ça, ce secret. Que la lumière et la paix soient avec vous aujourd'hui. On vous aurait compris, cher maître. Ce serait difficile, mais ça va venir. Georges Moïse, rapidement. Tous les mardis, vous avez quelques prières à adresser sur le peuple béninois. On ne va pas vous en empêcher. Vous allez rapidement. Tout à fait. Voilà, nous fait plaisir. On a encore 4 bonnes minutes à passer avec vous. Avant de partir ici, Donald Dani m'a dit Corinne à Rwandais le permettre rapidement la prière sur la radio. Merci. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, ce ne serait pas une grande prière parce que c'est à vous-même de faire des efforts maintenant. Pas vos pensées positives et vos sentiments chaleureux. C'est ça qui va nous aider parce qu'il est temps maintenant que chacun se prenne au sérieux. Sinon, vous aurez la visite du dragon à partir de 0h du 24 décembre. Je vous assure, les religions même non, il a taille pour faire face à ce dragon. Il va toujours tenir tête à Dieu.
Vous allez nous aider? Non, je vous dis la vérité. Est-ce que combien de gens suivent ce travail-là? On ne veut pas le suivre parce qu'on dit c'est le pasteur qui a dit, c'est le prêtre qui a dit. Tant mieux que la lumière, la paix soit avec nous. Amen. Allez. On vous écoute. Je vais seulement envoyer la lumière du soleil parce que c'est la lumière qui est là. Je n'ai pas ma lunette, mais je vais essayer. Et aller vers le soleil. Je ne suis rien à côté de cette splendeur qui nous donne la vie. Quel est l'être qui peut se comparer à lui? C'est le soleil qui possède la clé des plus grandes révélations. Prière au soleil levant. Comme le soleil se lève sur le monde, que le soleil de la vérité, de la liberté, de l'immortalité, de l'éternité se lève dans mon esprit. Comme le soleil se lève sur le monde, que le soleil de l'amour, de l'immensité se lève dans mon âme. Et comme le soleil se lève au-dessus du monde, que le soleil de l'intelligence, de la lumière et de la sagesse se lève dans mon intellect. Comme le soleil se lève au-dessus du monde, que le soleil de l'amour, de la douceur, de la joie, du bonheur, de la pureté se lève dans mon cœur. Comme le soleil lumineux, rayonnant, se lève au-dessus du monde, que le soleil de la force, de la puissance, de l'énergie, du dynamisme et de l'activité se lève dans ma volonté. Et comme le soleil lumineux, rayonnant, vivant, se lève au-dessus du monde, que de la même façon, le soleil de la santé, de la vigueur et de la vitalité se lève dans mon corps tout entier. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu. Pour le royaume de Dieu, sa justice sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Merci beaucoup, que la bénédiction soit, voilà, on a prié pour vous, chers auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire désormais. Le 25 décembre qui s'approche, nous sommes déjà le 18, donc dans quelques jours, priez avant de manger, liez-vous au ciel, allez vers la lumière, sortez, contemplez le soleil, voilà, c'est ce qu'il dit. C'était donc le maître spirituel Georges Moïse Clément Dodo, qui est encore le représentant du grand maître Omra Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, ce soir, on a parlé du 25 décembre. Vous avez tout compris. Rapidement, maître, votre mot de la fin. Merci, ma soeur journaliste, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire Bénin dans le monde. Ah, j'ai oublié ce détail. Très important. Je profite pour vous dire que je parlais du dragon de n'importe quoi. Le Christ descend sur un cheval blanc. Ouais, comment maintenant? Je vous livre un grand secret. Descend sur un cheval. Tout l'univers va descendre maintenant le 24. Sur un cheval blanc. Toute la grande fraternité en haut. Vous verrez le ciel, le soleil. Il y aura plein de soleil. Ceux qui vont se préparer pour recevoir cette bénédiction du ciel, eh bien, ils sont partis pour l'année 2019. Pour la gloire de notre Père Céleste. Merci, ainsi soit-il, merci beaucoup. Il faut dire qu'il était avec son équipe. Alain, Kevin, Armel était avec lui. Maître Georges Dodo, voilà. Merci à vous, chers auditeurs, vous qui êtes restés à l'écoute. Corinne, Arwandé, Dolad, Imadi était resté à la partie technique. Ils nous ont conduit de main de maître. Allez-y, nous a permis de rester avec vous. Merci, chers auditeurs. Alexandrine Logbo, j'étais devant la coordination vocale. Mardi prochain, on se retrouve à 18h30 si Dieu tardait à revenir. Que la paix soit et allez sortez, allez vers le soleil, contemplez le ciel et vous aurez la bénédiction. Ciao, ciao. Voilà. Ça se passe désormais tous les soirs. De 18h à 21h. Le bouquet du soir.